Donc ouais, salut. Bon, deuxième partie. Oui, bon, il y a ma mère qui vient de passer faire la machine à laver, donc j'ai coupé. Et donc je continue pour le justement les nouvelles technologies. Comme vous savez, il y a les processeurs chez Intel qui c'est les Z 2e génération, et il y a les 3e génération avec Panther Lake qui va arriver avec la B 390. D'ailleurs, qui est très intéressante sur le papier, en tout cas en termes de performance, surtout pour les prochaines consoles portables et pour les PC portables. Euh, en, à 25 watts, elle fait beaucoup mieux que justement une 890M de chez AMD. Après, je j'ai pas le souvenir d'avoir regardé les 6060S du 3095 Max, un des meilleurs GPU, enfin CPU avec un APU. Mais la question que je me pose, imaginons qu'Intel sorte un PC portable avec justement l'APU, le B390, mais au lieu de mettre genre 60 watts, ils font comme les cartes graphiques, par exemple comme les 4060 ou les 4070, qui étaient à 140 watts. Imaginez une B390 euh, avec 140 watts. Bah, ça donnerait des performances monstrueuses. Après, certes, il faut de la RAM qui soit aussi rapide, parce que les cartes graphiques APU ont besoin de RAM rapide, parce que plus ta RAM est rapide en termes de CL, de cycle, et de mégahertz aussi, plus ton APU est puissant. Donc, c'est en corrélation parce qu'en fait, l'APU n'a pas de VRAM. Il prend de la RAM, en fait. Euh, et ce qui est intéressant, justement, pareil justement, la 6060 S, si on pourrait la monter à 140 watts, juste le GPU, hein, je parle pas du CPU, sur un PC portable, ça donnerait des performances hyper intéressantes. Après, bon, il faut avoir la RAM nécessaire, bien sûr, euh, au moins 32 Go. Après, bon, si vous achetez justement un AMD AI 395 Max, partez plutôt sur du 64 Go de RAM. Parce que généralement, la plupart des PC que j'ai vus, c'est de la RAM soudée. Donc après, on peut les prendre aussi en version 128 Go, ce qui est intéressant hein, pour faire du LLM, parce qu'on peut allouer justement 96 Go de RAM pour la carte graphique. Et donc c'est intéressant, ça laisse 32 Go pour le système. Mais si vous partez juste pour jouer, pas pour faire de l'intelligence artificielle, partez sur 64 Go. Comme ça, la carte graphique, elle a 32, elle peut prendre 16 Go ou 32 Go. Comme ça, vous laissez 32 pour le système et vous jouez confortablement en fait. Euh, pour revenir aussi sur je sais pas si vous connaissez la chaîne Eta Prime, il a fait un test justement avec une B50 et son PC a un APU, une 8090M, et il les a fait travailler ensemble. En fait, la B50 était justement le GPU primaire, master, donc il faisait les gros calculs, etc. Et la 8090M euh, faisait les petits calculs légers, et donc, en couplant justement les deux puissances des deux cartes entre parenthèses, parce que c'est un APU, il avait des meilleures performances, et donc c'est très intéressant. Donc, imaginez que vous prenez par exemple, si vous prenez une A310, hein, qui est une carte qui a 4 Go de RAM, et vous mettez une B50. Les deux cartes n'ont pas besoin de connecteur. Vous disiez que la B50 fait les calculs lourds et la A310 fait les calculs légers. Et donc ça fait quand vous jouez, c'est intéressant. D'autant plus qu'ils sont sur les mêmes processeurs graphiques, les XE2. Euh, et donc c'est plutôt intéressant. Et donc voilà, ça c'est pour le côté Intel. AMD, bon, AMD va sortir aussi si je dis pas de bêtises, une AMD en APU 8060, si je me trompe pas, 8060S, donc mieux que la 6060S, pour ses prochains processeurs 4000. Euh, on va voir ce que ça va donner. Enfin, je parle des IA, hein, bien sûr, les AMD IA. On va voir ce que ça va donner. Euh, et AMD, ce serait intéressant qu'ils fassent une 960 XT 24 Go et une 970 XT, enfin une 960 XTX, pardon, 24 Go et une 970 XTX 24 Go. Ainsi, ils se mettent en concurrence directe avec Nvidia. Parce que Nvidia, la plupart de leurs cartes, c'est du 16 Go. Après, si on veut au-dessus, c'est 32 Go, c'est la 5090. Mais qui va claquer 4000 balles dans une carte graphique? À ce prix-là, on a un PC complet, quoi.
avec une 5080 quoi. Ou voire partir sur une 5110. Mais en tout cas, pour 4 000 €, tu peux largement avoir, une 5080, avoir, 64 gigas de RAM, bah, avoir un bon PC, même partir sur un Ultra 9, par exemple, hem, qui est intéressant. L'Ultra 9 est intéressant surtout en multicœur, mais si je devrais recommander pour un ça c'est plus pour le côté professionnel, le l'Ultra 9, le 285K, mais pour le jeu, je recommanderais plus chez AMD, le 9800 X3D ou le 9800, 50 X3D, qui est un peu mieux en termes de performance, donc c'est le top pour, jouer parce que justement, bah, il a le 3D V-Cache qui est très intéressant. Après, il y a le 9950 X3D qui est bien, certes, il a 16 cœurs, mais le V-Cache est sur 8 cœurs, pas sur les 16 cœurs. Donc c'est pas sur les deux, il y a qu'un seul chipset, enfin, je sais plus comment on dit le mot, mais en gros, il y a que 8 cœurs qui a le V-Cache. Et en plus, quand on joue en jeu, parfois, le jeu il est mal optimisé, il prend pas les bons cœurs, donc des fois, il prend des cœurs qui ont pas le V-Cache, donc il y a des pertes de performance. Donc partez plutôt sur un 9900, un 9800, X3D ou un 9850 X3D, ou alors attendez, si vous voulez vraiment avoir le top du top, attendez le 9000, le 950 X3D V2. Celui-ci aura 16 cœurs et il aura le V-Cache sur les 16 cœurs. Bon, certes, il va coûter un petit peu cher, je pense, mais au moins vous avez le V-Cache sur les 16 cœurs. Et là, bah, ce sera vraiment le top du top pour les jeux vidéo, hein. En termes de jeux vidéo, ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, Nvidia, je veux dire, comment on appelle ça, Intel est intéressant parce que bah, après, quand on voit la différence de prix entre l'Ultra 7 et l'Ultra 9, c'est à peu près 200 euros, entre 150 et 200 euros pour avoir juste 4 E-core en plus. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais en tout cas, bon, si vous partez sur un Ultra 9, faut savoir que bah, c'est les seuls qui proposent 24 corps, parce le Ultra 9, il a 8 corps, 8 performance corps et 16 corps, efficient corps. Et l'Ultra 7 a 8 performance corps et 12 E-corps. Et donc, bah, le minimum à mes yeux en tout cas, pour jouer, ce sera plutôt la plupart des gens disent: «Bon, pour un petit budget, partir sur un 6 corps». C'est un 6 corps, c'est suffisant pour de la Full HD et cetera. Après certes, plus on va monter en résolution, et après il y a la fréquence qui joue aussi bien sûr. Plus on a de fréquence, mieux c'est par rapport aux images au processeur qui l'envoie, tu vois? Hem, mais il y a plus en plus de jeux qui utilisent 8 corps. Moi, j'aime beaucoup de gens n'aiment pas trop ce après il est pas cher, hein. Économiquement, il est pas cher, c'est par exemple le AMD, le 8700F. Beaucoup de monde ne l'aime pas trop, mais faut savoir il est à 160 balles ou 170, donc c'est pas si cher que ça. C'est un 8 cœurs qui va à 5 gigahertz et je le trouve très économique parce que c'est un 8 corps et bah, il va à 5 gigahertz. Il y en a beaucoup qui vont plus partir sur le 9600X, par exemple, qui a un 6 corps. Certes, il a 300 MHz sur chaque corps en plus par rapport au 8700F, mais quand on calcule les mégahertz, enfin les gigahertz global, bah, le 8 corps est mieux parce que bah, il a 2 corps supplémentaires à 5 gigahertz. Donc, surtout que bah, la différence de prix est pas énorme. Le 9060X vaut ouais, il vaut à peu près dans les mêmes prix, je pense, hein. Je pense qu'il vaut dans les 150, 160 euros. Donc, moi, personnellement, je partirais plutôt sur le 8700F. En plus, d'autant plus qu'il accepte la DDR5. Donc, c'est intéressant. C'est de la M5 aussi. Euh, le seul inconvénient, je trouve, chez AMD, c'est que, bah, par exemple, ils vont jusqu'à 5600 MHz en termes de RAM. Après, ça veut rien dire les mégahertz, parce qu'après, ça peut être rattrapé par le cycle. Si on a un cycle bas au niveau de la RAM, même si tu as, mettons, imaginez, vous avez une RAM à 6400 MHz, mais vous avez un cycle de 46, tu vois, le truc est énorme, alors que vous avez une autre RAM qui est à 5600 MHz, avec un cycle à 32, bah la 5600 MHz sera beaucoup plus performante que la 6400 MHz parce qu'elle a un cycle dégueulasse, quoi. Donc voilà. Faut savoir que aussi, plus on monte aussi en termes de taille de mémoire de RAM, plus les cycles augmentent. Ce qui est normal. Il y a plus de mémoire. Mais en tout cas, les plus grosses RAM, en tout cas, là actuellement, les RAM, il y a des 64 Go qui commencent à popper, 48 Go.
Ouais, 48-64, mais je pense que en DDR5, il doit exister des 96 gigas de RAM et aussi des 128. Je pense que des 128 doivent exister, même plus, hein, même j'en suis sûr, des 192 et 256 ça existe, mais c'est plus pour le milieu professionnel, pour les serveurs. Ce que je trouve regrettable aussi, c'est les Intel. Bon, après, je trouve ça bizarre parce que j'ai été 2 fois sur le site Intel et quand je vais sur les Ultras, il y a un moment, des fois, ils disent qu'il va jusqu'à 192 gigas de RAM maximum et d'autres fois, ils disent 256 gigas. Donc, faut savoir, hein, c'est quoi, 192 gigas ou. Tu vois, parce que c'est 4 fois 48 ou 4 fois 64. Donc, bah, c'est quand même mieux. Moi, je trouve ça stupide d'avoir mis 192 gigas de RAM. Euh, Alors qu'AMD, eux, ils sont toujours à 256. Par exemple, le 8700F, on peut aller jusqu'à 258 Go de RAM. Donc c'est intéressant. Euh, donc si vous faites un PC pas cher, enfin, pour moi en tout cas, c'est le 8700F avec une 9060 XT 16 Go. Vous mettez 2x16 avec une carte mère avec 4 slots, bien sûr, hein. Comme ça, vous êtes 32, vous êtes tranquille, 32. Bon, après, il y a quand même les jeux qui vont commencer à dépasser les 32 Go de RAM. Euh, Surtout si vous jouez en 4K. Mais bon, après, si vous êtes avec une 9060 XT, vous pouvez faire de la 4K, hein, bien sûr, avec. En plus, c'est une carte qui est pas chère, hein, pour de la 16 Go. Elle est économique. Le 8700F est économique aussi. Moi, je serais plus d'avis de partir sur 2x32. Bon, après, bon, vu le prix de la RAM, c'est cher, certes, mais au moins, vous n'êtes pas limité. Après, mettons, si vous rajoutez de RAM, vous avez 128 gigas de RAM. Mais moi, je suis plus partisan de prendre directement mettre une seule RAM de 64. Et même si j'ai pas le dual channel, c'est pas grave. Je sais qu'après, bah, pour l'évolution, je pourrais rajouter 3 RAM de 64 quand les prix auront baissé. Bah, j'espère en tout cas. Et en moins, comme ça, bah, je peux atteindre la RAM maximum que mon processeur et ma carte mère peut atteindre. Parce que, bon, après, vous allez me dire, oui, bon, 256 Go de RAM, ça sert à rien. Ouais, mais bon, quand tu travailles un peu sur de l'IA, etc., 250 Go de RAM, c'est intéressant, hein, t'en as vraiment besoin. Parce que la carte graphique va utiliser la VRAM. D'ailleurs, même ce qui on n'a pas assez comment on appelle ça, de RAM sur sa carte graphique, certains LM ne se lancent pas, hein. Il ne veut pas se lancer parce que tu n'as pas suffisamment de VRAM. Et donc, du fait de prendre une carte, déjà, prendre une carte de 16 Go, c'est plus intéressant parce que bah, déjà, c'est mieux pour les LM si vous faites de l'intelligence artificielle. Euh, et en plus de ça, la carte graphique, si elle n'a pas assez de VRAM, elle peut prendre dans la RAM. Et donc, avec les 256 Go, elle peut prendre jusqu'à 128 Go de RAM, par exemple, en plus. Et donc, bon, certes, c'est pas aussi rapide que de la VRAM, mais au moins, vous avez quand même la mémoire virtuelle, si je peux dire. Donc voilà. Donc après, ouais, le PC minimum que je dirais, comme je vais me répéter, mais le 8700F, 9060 XT en 16 Go, prenez une carte mère à 4 slots de RAM, bien sûr, pour l'évolutivité. Ensuite, bah, en SSD, il y a essayez de trouver une carte mère qui a au moins 2 slots M2, voire 3, ce serait l'idéal, mais au moins 2. Comme ça, bah, avec un en Gen 5 et un en Gen 4. Il y en a qui disent ouais, ça sert à rien de la Gen 5, mais faut savoir que déjà avoir deux M2, soit vous partez sur un Gen 5 en 1 Tera par exemple, et vous mettez 2 Tera pour les jeux, et comme ça, bah, ou les jeux par exemple que vous jouez souvent, vous mettez sur le Gen 5, comme ça il y a des chargements plus rapides, etc. Et les jeux que vous jouez un petit peu moins souvent, vous mettez sur le 2 Tera, ou alors vous prenez 2 fois 1 Tera en Gen 4. Et vous faites un RAID 0, et là vous atteignez les vitesses de la Gen 5. Si vous prenez les meilleurs SSD NVMe Gen 4, parce que le NVMe Gen 4 va jusqu'à 7000, 7500 MO, enfin mégaoctets, euh, par seconde. Donc quand vous faites du RAID 0, vous doublez la bande passante. Bon, après, il y a côté sécurité, c'est pas le top, parce que si un des disques claque, bah, perdez toutes vos données. Parce qu'en fait, quand vous faites un RAID 0, en fait, mettons, vous envoyez un fichier de 1 giga, bah, il y a 500 MO qui va sur un des SSD et 500 MO qui va sur l'autre. Donc c'est pour ça que vous doublez la bande passante. Donc ça vous fait 15 ça fait 15 gigas par seconde. Alors que les meilleurs SSD en Gen 5 vont jusqu'à 14,5 gigas par seconde. Donc vous gagnez quand même 500 MO. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc voilà pourquoi je dis de prendre éventuellement trouver une carte mère avec 3 slots de M2. Comme ça, bah, vous mettez un Gen 5. Mettons, vous prenez le meilleur Gen 5. Et comme ça, après, vous prenez, mettons, en 1 Tera. Et vous prenez 2 fois 1 Tera en Gen 4. Et vous le mettez en RAID 0. Et comme ça vous fait un 2 Tera. Parce que ça fait un volume de 2 Tera. Et vous aurez la même vitesse que,
même plus rapide que le Gen 5. Et donc vous avez un espèce d'équilibre entre les deux, les deux volumes en fait. Certes, c'est moins sécurisant parce que c'est du RAID 0 pour la rapidité, mais sinon, vous pouvez très bien partir sur un RAID 1, un RAID miroir. C'est-à-dire qu'au moins, comme ça, bah, si un disque dur claque, bah, vous pouvez sauvegarder. Idem, si vous partez sur deux slots M2, bah, vous pouvez prendre par exemple, même s'il y a un Gen 5, vous mettez de la Gen 4 et vous faites un RAID, mettons, prenez 2 Tera, c'est quand même plus confortable, et vous le mettez en RAID miroir. Et comme ça, au moins, si un des SSD claque, meurt, au moins, vous ne perdez pas vos données. Après, si vous prenez, par exemple, euh, euh, 3 M2, bah, comme j'ai dit, un Gen 5 et deux Gen 4 et un RAID 0, et après vous prenez un SSD, même SATA, hein, ça suffit amplement. Si vos Gen 5 c'est un 1 Tera, bah, vous prenez un 1 Tera en 2,5 pouces en SSD, ou même disque dur. Privilégiez quand même le SSD, c'est un peu plus rapide quand même. Et comme ça, vous faites une copie, un clone en fait de votre SSD système, et comme ça, bah, s'il plante, ou qui meurt, bah, vous avez juste à mettre votre nouveau, vous rachetez un autre SSD Gen 5, vous le mettez dedans, vous branchez votre disque dur, et vous pouvez cloner votre disque dur sur le Gen 5 que vous venez d'installer, et vous retrouvez tous vos logiciels, tout ce que vous avez, et vous n'avez rien perdu en fait. Donc voilà. Après, il y a aussi des cartes mères qui ont 4 slots M4. Il y en a même qui en ont 5, 6. Et le plus haut que j'ai vu, bah, c'est chez Intel. C'est si je ne me trompe pas, la Asus Strix Z890 Wi-Fi Gaming. Elle a 7 slots M2. Donc hyper intéressant. Elle a 3 slots M2 en Gen 5 et 4 slots Gen 4. Donc ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce que je vais voir, c'est je veux voir si je peux mettre un port PCI dessus et voir si je peux faire un RAID miroir entre la carte mère et le port PCI. Comme ça me ferait 8 ports M2. Et comme ça me permet en fait de mettre tout en mode miroir en fait. Et comme ça, bah, mettons, bah, je mets deux Gen 5 de 1 Tera que je mets en mode miroir. Et après, bah, mes Gen 4 de 2 Tera, donc 6 fois 2 Tera en RAID 0. Mais si je peux pas, bah, dans ces cas-là, bah, je vais mettre sur la carte mère mais les deux Gen 5, 4 Gen 4. Il va rester un emplacement sur la carte mère et prendre un PCI avec deux slots M2 et les mettre en RAID miroir. Et comme ça, bah, et en fait, il me restera un emplacement et j'aurai bah, 6 SSD de 2 Tera en RAID 0, et il restera un emplacement vide où je pourrais l'utiliser pour autre chose, hein. Je pourrais très bien mettre par exemple un port SSD pour rajouter plus de SATA, ou par exemple rajouter un SSD tout simplement parce que là j'ai un 480 par exemple bah, que je n'utilise pas quasiment pas. Dessus je mets que des distributions Linux. En fait, toutes les distributions Linux, dès que j'en trouve une, bah, je sais pas, je fais une collection des fichiers images des Linux. Comme ça, j'ai tous les Linux. Je sais pas, c'est un petit kiff que je me fais. Mais en tout cas, une chaussure comme ça, bah, je fais une copie sur un des disques durs et de mes images Linux. Je mets le 480 dedans. Et genre, par exemple, bah, je pourrais l'utiliser pour stocker de la musique, des fichiers texte, etc. Et pourquoi pas le crypter pour justement bah, que personne ait l'accès à ce, mettons, faire comme un coffre-fort, par exemple, ou comment expliquer ça, l'utiliser que justement comme clé pour déchiffrer mes autres disques durs, par exemple, ça aussi c'est possible de faire. Donc voilà, plein de possibilités. Donc moi j'ai un peu parlé un peu de tout, des cartes graphiques. Ouais, je trouve ça dommage par rapport à Intel ou même AMD, que bah, par exemple faire des XTX, hein, comme par exemple la AMD 7900 XTX, elle est encore hyper intéressante. Elle est même d'ailleurs plus puissante en puissance brute que la 9700 XT, alors qu'elle a 16 Go, alors que la 9000, la 7900 XTX, elle a 24 Go de VRAM, et la version 7900 XT, elle a 20 Go de VRAM. Donc, bah, c'est des cartes graphiques qui ont beaucoup de VRAM, beaucoup de performance, mais le FSR est un peu moindre. Donc, après, bon, c'est un choix. Mais moi, je pense que c'est la plus intéressante chez AMD en tout cas. Après, il n'y a pas les nouvelles technologies. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Mais après, ça dépend ce que vous voulez faire en fait. Si vous voulez avoir les dernières technologies, avoir un petit peu moins de VRAM et que ça vous dérange pas, voilà, allez, partez sur une 970 XT. Mais si vous voulez plus de VRAM, mais
vous s'en foutez un peu des technologies, mais que vous voulez vraiment plus de VRAM parce que vous travaillez sur des logiciels qui sont gourmands en VRAM, bah, partez sur une 7900 XTX. D'autant plus que, bon, elle est plus chère qu'une, comment on appelle ça, 9700 XT. Elle est un peu, je crois qu'elle a 900 euros, mais ça reste très raisonnable comme prix. Quand on voit par exemple la 5070 Ti, parce que Nvidia va diminuer la production des 5070 Ti, ce que je trouve stupide hein, d'ailleurs au passage, parce que c'est la carte la plus demandée. euh, bah, quand on voit que la 5070 Ti arrive bientôt même à 900 voire 1000 euros, je sais pas, mais partez plutôt sur une, je sais pas. euh, En fait, ils poussent les consommateurs à partir sur une 5080. Donc, moi, je trouve que c'est un peu dégueulasse pour les consommateurs. Donc, dans ce cas-là, partez soit sur une 9070 XT qui sera moins cher, et ou partez sur une 7900 XT ou XTX. euh, on aurait pour votre argent, quoi. Ce serait mieux, quoi. Euh, Moi, en tout cas, personnellement, chez Nvidia, moi, j'aurais arrêté la production des 5050 8 Go. J'aurais fait des 5050 12 Go, des 5060 12 Go. Les 5060 Ti, bon, je les laisse en 16 Go. Les 5060, les 5070, je les aurais passés en 16 Go. Et bah, là, comme ça, bah, en diminuant un petit peu la 5110 Ti, certes en production, bah, à côté de ça, euh, les 5000, la 5050 elle passe à 12 Go, donc elle sera beaucoup plus intéressante pour les gamers qui veulent jouer en Full HD. Même d'ailleurs, en Full HD, certains jeux même dépassent maintenant commencent à taper les 12 Go hein, de VRAM. Donc, après, c'est de la GDR. Attention, il faut faire attention quand même. La 5050, c'est de la GDR6 dessus, hein, c'est pas de la GDR7. Donc, après, il y a là aussi la version 5060. Ils l'auront fait, au lieu de mettre en 8 Go, mettre en 12 Go. Certes, ça demande plus de VRAM, mais voilà, je veux dire, je pense que c'est ce que les consommateurs veulent. Une 5050 12 Go, 5060 12 Go, 5060 Ti 16 Go, bon, qui ne change pas. Une 5070 avec 16 Go, ce serait hyper intéressant en termes rapport qualité-prix. Et la 5070 Ti, elle est intéressante parce qu'elle est plus puissante que la 5070. Mais s'ils diminuent la production, bah, les gens vont se tourner vers la 5070 en version 16 Go. Et, euh, et justement, la 5070, elle manque cruellement de VRAM. Justement, il y a des gens qui se sont amusés, par exemple en Chine, ils se sont amusés à faire des 4090 en version 48 Go de VRAM. Hein. Et bah, il gagnait en performance, en fait, en jeu. Et c'est pareil, il y a un modeur qui s'est amusé à changer la RAM de la 970, hein, ça date. Hein. Ouais, c'est ça, la GTX 970. Il faut savoir qu'elle a 3, il marque 4 Go de RAM, de VRAM, mais elle n'a pas 4 Go de RAM, elle a 3,5 Go. Ça avait fait polémique d'ailleurs à l'époque, parce qu'en fait, il y a 3,5 Go de VRAM qui est en GDR5, mais les 512 émodes restants sont pas en GDR5. Je sais pas, ils sont en combien, c'est peut-être de la GDR4 ou moindre, mais en tout cas, la fréquence est beaucoup moins. Et la personne, en fait, a changé la VRAM dedans. Il a remplacé les modules. En fait, il y avait 4 modules de 1 giga. Il a mis 4 modules de 2 gigas. Donc, la carte, elle est passée en 8 gigas. Et il y a eu une augmentation de performance de 50%. Donc, c'est pour dire, des fois, les constructeurs de cartes graphiques, euh, ce qui bride les cartes, des fois, c'est la VRAM. Donc, voilà. Bon, certes, c'est pas le plus important, certes, mais c'est aussi important. Je veux dire, il y a la performance, il y a un équilibre en fait entre le GPU, la puissance de performance du GPU et la mémoire. Donc, les deux sont indissociables en fait. Donc voilà. Euh, Ce qui serait intéressant aussi, pourquoi pas. Je sais pas si, bon après, je sais pas si c'est des rumeurs, je sais pas si ça va sortir ou pas, mais il y a la carte graphique Zeus, moi qui m'a fait un peu rire. C'est une carte graphique avec 100 VRAM, et en fait, la VRAM, ce qu'ils utilisent dessus, c'est en fait, bah, vous avez le PCB normal, comme une carte graphique normale, mais sauf au lieu d'avoir de la VRAM, ils mettent de la SODIMM, de la RAM de PC portable. Donc par exemple, vous pouvez mettre jusqu'à 2 fois 64 de RAM sur la carte graphique, et en fait, elle va utiliser la RAM du PCB, au lieu de taper dans la RAM comme un APU, elle va prendre dans la RAM, donc vous avez 128 Go de RAM qui va être utilisé pour la carte graphique. C'est la carte graphique 2.
l'idée est intéressante, certes, sauf que moi, je serais pas parti sur comme ça. J'aurais plutôt fait, parce que là, vous mettez 128, vous avez certes 128 gigas. Moi, je serais plutôt parti sur 2 fois 64 normal comme ils font, mais en RAID 0. Ça veut dire que, bah, la bande passante sera doublée. Donc au lieu d'avoir, il me semble que la RAM, c'est 60 gigas, il me semble que c'est 60 gigas par seconde. Donc là, passerez à 120 gigas par seconde. Donc certes, vous aurez, en RAID 0, bah, vous garderez les 128 gigas. Après, bon, s'il y a une RAM qui plante, bon, ça plante, hein, on n'y peut rien. Mais en tout cas, ça doublerait la bande passante. Et donc, et pourquoi ils feront pas ça pour les PC fixes d'ailleurs aussi? Mais imaginons que vous avez beaucoup de, mettons, mettez deux RAM de 16 gigas et vous mettez, il y a le dual channel, hein, je suis d'accord, vous gagnez 10%. Mais pourquoi pas un RAID 0? Par exemple, doubler la bande passante, tu vois, de coupler, faire comme si c'était une seule RAM en fait. Mettons, vous mettez deux RAM de 16, bah, ça fait une seule RAM de 32, mais avec le double en bande passante. Et en fait, quand les jeux bah, ils tournent, bah, il va utiliser deux canaux, des RAM en même temps, 50% et 50%. Bon, après, il y a une synchronisation, etc. Il doit y avoir un contrôleur, etc., etc. Mais théoriquement, c'est possible. Donc, voilà, voilà, des petites idées comme ça. Voilà. Je fais des photos. Hein. Prenez soin de vous, tous. N'oubliez pas de vous supplémenter en vitamines, hein, B12 hein, si vous êtes végétarien ou végétalien. Le magnésium hein, pour se détendre au niveau des muscles. Le fer pour les femmes pour la menstruation. Bon, certes, vous ne perdez pas beaucoup de temps. Hein, c'est quoi, 15 millilitres. Mais bon, c'est toujours bien de prendre un ou deux comprimés, enfin un comprimé par jour le temps des menstruations. Magnésium, vitamine C hein, pour renforcer le système immunitaire, qui est intéressant. Si vous avez des problèmes de sommeil, la mélatonine, ça marche très bien. Il y a aussi, par exemple, ça, bah, la valériane. Là, je suis en train d'essayer ça, la valériane. J'utilise aussi ça. Bon, c'est des compléments. Hein. Voilà. En fait, c'est des graines de chanvre qui ont été écrasées avec de la rhodiola. J'ai du mal à redire ce nom. Et j'ai aussi acheté celui-ci, de la Passiflore avec de la mélatonine. Donc à voir. Bon, après, j'ai aussi un autre truc. Ça, c'est pareil. C'est de la mélatonine, mais en version 1,9. Donc bon, ça fait beaucoup de trucs. J'ai aussi bon, la vitamine D. Hein, j'ai un peu de tout. Hein. Bon, on dirait que j'ai un cancéreux avec toutes mes vitamines. Mais j'ai aussi le multivitaminé, hein, les 12 vitamines et minéraux. J'ai aussi. Alors, est-ce que j'ai trouvé? J'ai aussi celui-ci, genre c'est quoi? C'est magnésium, vitamine B, etc. Voilà. Bon, j'ai un peu tout l'assortiment. J'ai aussi la version juste vitamine C. Moi, je trouve ça cool. En fait, ce que je fais, bon, après, en fait, j'ai là, bon, quand j'étais à Super U, j'ai pas trouvé du Brescola, donc j'ai dû prendre la sous-marque. Je prends pas Coca-Cola parce que voilà le prix, hein, c'est 12 balles. Je crois que c'est 12 balles 70 pour les 6 bouteilles. En plus, je sais pas si vous avez fait attention, mais les bouteilles, c'est plus des 1,5 litre, hein, c'est des 1,25 litre. Donc, déjà, le prix, il a pas changé. Et en plus, ils vous grugent, ils ont pris 25 millilitres, enfin centilitres par bouteille. Donc, bon, c'est des gros arnaqueurs. Donc, bah, vaut mieux partir sur du Brescola qui est toujours sur du 1,5 litre. Il est très bon. Bon, après, peut-être qu'on n'en trouve pas partout. Ou de la sous-marque. Hein. Il y a des sous-marques qui sont très bons. Moi, j'aime pas trop le Coca de Lidl, par contre. Donc là, celui-là, moi, j'ai pris du cola de Super U. C'est vrai que c'est un abus de langage de dire Coca, hein, mais c'est du cola de Super U. Ça va, ça passe. Et donc, en fait, je me sers un verre, bah, une tasse. Ouais, je vais te montrer la tasse. Euh, donc voilà. Donc, voilà, je me sers une tasse comme ça, voilà, une fameuse tasse. Et je me sers une tasse de la bouteille. Ensuite, une fois que j'ai pris, j'ai vidé, bah, je me suis servi une tasse. Je prends je prends un multivitaminé comme ça, je le casse en deux. Ensuite, je le mets dans la bouteille. Par contre, quand vous le faites, fermez très vite le bouchon. Vous mettez juste au-dessus et vous vous préparez avec l'autre main à fermer le bouchon. Et après, vous fermez le bouchon directement. Dès que vous lâchez, vous fermez direct le bouchon. Parce que sinon, bah, ça fait fontaine, quoi. Et donc, voilà. Donc, vous faites ça. Après, vous débouchez un tout petit peu pour faire sortir l'air, le temps que le comprimé, effervescent, se dissout. Et après, je rajoute une canette de Red Bull en plus dedans. Donc voilà. Et donc bah ça me fait un truc parce que bah, dans la Red Bull il y a de la B12 etc. Et en plus en rajoutant le multivitaminé, bah, comme ça quand je bois mon coca, enfin mon cola, j'ai les vitamines. Bon certes il y a beaucoup de sucre hein, certes, mais j'ai encore plus de caféine avec la Red Bull, j'ai la B12, j'ai toutes les vitamines et tout le bordel. Je bois mon coca et je me vitamine en même temps. Moi comme ça
bah, je me déminéralise pas, si je peux dire, parce que, bah, le sucre, c'est pas très bon, ça acidifie le corps et tout. Donc ça pallie un peu et des fois, bah, je rajoute, en plus du multivitaminier, je rajoute en plus un autre comprimé de vitamine C. Pourquoi pas? Ça me donne un petit goût orange à mon coca et je prends de la Red Bull, normale. Là, j'ai pas trouvé de sous-marque de Red Bull, donc j'ai dû prendre la marque, c'est hyper cher, hein, 1,50 €, la petite canette de 25 centilitres, hein, c'est ultra cher. Donc bah, comme j'ai acheté 2 packs de 4 de 1,5 litre de cola, bah, j'ai pris 8 Red Bull. Comme ça, bah, une canette pour, je me sers un verre et après je mets une canette parce que, enfin une tasse fait à peu près 25 centilitres. Donc, bah, en fait, bah, d'abord, je mets le cacheton, je referme, j'attends que les bulles partent, pour pas que ça fasse fontaine, bien sûr. Et après, bah, je mets ma Red Bull dedans. Et après, bah, je mélange et voilà. Bon, c'est un petit mélange que je me fais moi-même. Donc voilà. Donc, bah, je vous fais des poutous, hein. D'ailleurs, c'est pareil pour le thé, hein. Quand je fais un thé, d'ailleurs, ils disent que c'est faut pas mettre dans l'eau chaude. Et j'ai remarqué que quand on prend un cacheton effervescent et que vous le mettez dans l'eau chaude, mettons, vous faites cuire dans le micro-ondes de l'eau, et vous mettez votre cacheton effervescent dans de l'eau chaude, il va se dissoudre beaucoup plus rapidement. Je sais pas pourquoi, physiquement, pourquoi il se dissout plus rapidement, lié à la chaleur, mais en tout cas, voilà. Et donc, dans mon thé, bah, je vais mettre un cacheton d'effervescent. Par exemple, je vais prendre un thé à l'orange ou au citron, comme ça reste dans les agrumes, et comme ça, bah, je fais un cacheton d'effervescent vitamine, et comme ça, je bois mon thé, j'ai ma théine, et en plus, j'ai des vitamines. Donc voilà, bon, des petites astuces comme ça, bon, je sais pas si c'est vraiment des astuces, mais voilà, ce que je fais comme mélange pour tenir. Donc, bah, je vous fais des photos, hein, prenez soin de vous, tchuss.